Hello Facebook. Oh my god. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis pas venue en live ici. Je pense que la dernière fois c'était il y a un mois. Puis après une année au complet de live, de 365 jours de live, là c'est tout bizarre de pas venir pendant un mois. Je suis tellement excitée à l'idée de venir vous partager toutes ces choses aujourd'hui. Oh my god. Quelle joie de vous retrouver ici, quel bonheur de vous retrouver, je suis tellement heureuse. Salut Hélène, salut Anna, dites-moi quand vous êtes là, dites-moi, il y a beaucoup de nouvelles personnes aussi dans mon monde, alors dites-moi si c'est la première fois que vous assistez à un live. Je reconnais Agnès, Charlotte, Hélène, Anna, j'en reconnais plein. Mais je suis vraiment heureuse aussi de vous retrouver et de découvrir de nouvelles personnes. Salut Nirine, salut Cindy. Salut Ninette. Salut Cynthia, Corinne. Ah, merci de dire bonjour, ça fait toujours, c'est toujours très agréable quand on est en live. Je sais que celles qui le font savent à quel point c'est important. Hello Alexandra, Elodie, Nancy. Ah Valérie, bienvenue. Bonjour Isabelle. Bon, le temps que vous vous connectiez, le temps que vous arriviez, il y a quelque chose que je voudrais vous dire. C'est merci. Parce que, pas la semaine qui vient de se passer, mais la semaine dernière, la semaine d'avant, j'ai eu le Covid, puis j'ai reçu des centaines et des centaines et des centaines de messages d'amour, de bienveillance, de rétablissement, de lumière, de tout ce que vous voulez. Donc je voudrais déjà de vive voix vous dire merci parce que j'ai pas réussi à répondre de façon individuelle à tout le monde et j'ai pas forcément eu le temps de vous remercier à tous. Mais vraiment, merci pour ça. Je me suis sentie aimée, je me suis sentie soutenue, je me suis sentie entourée et ça a été vraiment quelque chose de très très bon pour moi à ressentir à ce moment-là. Alors, merci pour ça. Salut tout le monde! Ah, vous êtes tellement nombreux, je peux pas tous vous saluer, mais le cœur y est. Merci d'être là, merci de répondre présent quand je vous appelle en live et que je vous dis que j'ai quelque chose d'important dont je voudrais vous parler ce soir. Merci vraiment du fond du cœur. Je sais que c'est dimanche, vous êtes déjà 100. Pas une première, mais toujours un plaisir. Salut Sarah! Et merci d'être là. Bon. Oui, vraiment, ça va mieux. Merci Amélie, merci pour tous vos messages. Dès la semaine dernière, là, dès le week-end dernier, ça allait vraiment mieux déjà. Puis là, ça va très bien. Très très bien. J'espère juste retrouver le goût et l'odorat pour manger à Noël et profiter. Profiter des bons petits plats de Noël. Ok. Cette masterclass, exceptionnellement, est sur mon profil personnel. En général, quand je fais une masterclass, je vous retrouve sur un groupe privé que je crée pour l'occasion, puis que je ferme après. Aujourd'hui, cette masterclass, ce que je vais vous livrer, ce que je veux vous partager ici, je trouve que c'est tellement important que j'ai décidé de la faire sur mon profil personnel et que j'ai décidé de la laisser ici. Elle se retrouvera sur Facebook, sur notre chaîne Facebook où vous pouvez retrouver aussi les 365 jours de live. Je voulais vraiment que ce soit quelque chose qui puisse servir, que vous puissiez écouter, réécouter et réécouter si jamais. Ah, Emma! Salut Stéphanie, salut tout le monde. Oui, le 12-12 et on est 121 en ligne. C'est assez beau, je trouve. 122. Ça fait beaucoup de 1 et de 2 tout ça. Donc vous pouvez retrouver tous ces lives sur la chaîne YouTube, puis cette masterclass aussi. Elle s'appelle Transition, cette masterclass, parce que ce que j'ai vraiment à cœur de vous aider à créer, c'est cette transformation. Je sais que on arrive en fin d'année, puis... Ah, ça coupe Amanda? Est-ce qu'il y a que chez Amanda où ça coupe ou... J'ai essayé de regarder, je suis pas en Wi-Fi, donc normalement le réseau est bon. Ok.
ça fonctionne. Peut-être tu peux sortir et re-rentrer, Amanda, peut-être que ça va bien fonctionner. Puis au passage, merci pour ton partage, Amanda. J'ai vu que tu avais partagé la masterclass, puis merci beaucoup. Ça me touche toujours beaucoup quand vous partagez mes événements. Donc, je sais que la fin d'année, c'est toujours un moment, une opportunité de décider que les choses vont changer. Une occasion de se dire, ok, cette fois-ci j'y vais. Ok, cette fois-ci je vais le faire. C'est comme si on arrivait à un moment donné où on se dit qu'on va remettre les compteurs à zéro, puis que le truc qu'on a toujours voulu faire, on allait décider qu'on allait le faire maintenant. La fin d'année, ça ressemble toujours à une remise en question, puis à des décisions qu'on prend pour l'année à venir. Puis souvent, l'année à venir redémarre. 1er janvier arrive, le 2 janvier arrive, le 3 janvier arrive, le 31 janvier arrive. Puis on perd un peu de vue pourquoi est-ce qu'en fin d'année on avait à nouveau ce désir immense de changer quelque chose dans notre vie. On se laisse un peu embarquer par le quotidien, puis on laisse tomber notre rêve qui va venir se promener un peu comme ça tout au long de l'année pour réapparaître en fin d'année, puis revenir provoquer cet élan à l'intérieur de nous de dire je veux le faire, je veux le faire. Puis l'année recommence et on recommence cette espèce de cycle d'année en année. C'est ce que j'ai fait pendant des années jusqu'en 2019-2020 où à cette transition dans cette année-là, j'ai décidé que ça allait être l'année où tout allait changer. J'avais décidé que fin 2019, j'avais pris la décision que 2020 serait une année extraordinaire. C'était l'année de mes 39 ans, c'était la dernière année avant mes 40 ans. J'avais envie que les choses changent pour de bon. Et les choses ont changé. Réellement. Toute ma vie a changé. Pour ceux qui me découvrent, mon mari a arrêté de travailler. Mes 3 enfants sont partis en école à la maison. On a créé en 2020 500 000 euros de chiffre d'affaires après avoir fait 40 000 euros en 2019. L'année 2020 s'est terminée et j'ai décidé que 2021 serait encore plus extraordinaire. J'ai décidé que j'allais créer une nouvelle transition, encore une. Et 2021 a été exponentiel. J'ai découvert l'énergie féminine encore plus intensément. J'ai appris à faire des 100 000 et des 200 000 euros de vente par mois en étant dans l'amour, dans la confiance et dans l'énergie féminine du recevoir. J'ai expérimenté une qualité de vie encore plus grande et l'année 2021 va se terminer entre 1,6 million ou 1,7 million et 2 millions. Il s'est passé des choses extraordinaires, mais ce qui s'est passé, c'est la même chose. D'une année sur l'autre, c'est exactement le même processus qui a permis que la transition se fasse et que la transformation arrive au cours de l'année. Et c'est de ça dont je veux vous parler ce soir. On est des êtres humains. Ce qui fait notre humanité, c'est notre rationalité. Ce qui fait notre rationalité, c'est notre programmation interne. On fonctionne d'une façon quasi systématique en programmation automatique. Ça signifie que si on veut passer d'une année précédente à une année suivante, en vivant entre les deux et durant cette nouvelle année une véritable transformation, une véritable transition, on doit changer notre programmation interne. La réalité, c'est que quand on est, notre programmation interne, elle est en mode nos limites. Il n'y a pas de limites. On peut absolument tout créer, on peut absolument tout faire. Mais au cours de notre vie, de nos expériences, petit à petit, la programmation par défaut qui se met en place est une programmation de survie. Quand je dis une programmation de survie, ça veut dire que notre système interne va se mettre en mode survie.
En mode survie, ça veut dire qu'il va essayer de nous protéger. Pour créer une véritable transformation, une véritable transition vers cette vie qu'on veut créer. La chose la plus importante qu'on doit comprendre, c'est qu'on doit changer notre programmation interne. Je veux vous dire que je vais vraiment essayer de rester focus parce que vous êtes 150 en live, puis je veux vraiment que mon énergie soit concentrée pour vous dire ce que j'ai à vous dire. Donc je ne vais pas lire vos commentaires pour l'instant, mais après, il y aura vraiment un moment de connexion entre vous et moi où vous pourrez me poser des questions, puis où je serai là avec vous. Mais je veux vraiment essayer d'être focus sur ce que j'ai à vous dire parce que avec 150 personnes en live, si je ne suis pas focus et que je lis vos commentaires, je vais partir dans tous les sens. Puis je me connais, je ne suis pas bonne comme ça. Donc je vais vraiment me concentrer, puis je reviendrai avec vous pour connecter et pour parler avec vous juste à la fin de ce live et de cette masterclass. Pour faire cette transition, on doit changer cette programmation interne. Ça signifie qu'on doit changer de la programmation de survie à la programmation illimitée. On doit revenir à une programmation illimitée. La programmation de survie, elle n'est pas mauvaise. Il n'y a rien qui est bon ou mauvais à l'intérieur de nous. La programmation survie, c'est simplement une programmation qui cherche à nous protéger. En fait, quand on est en programmation de survie, notre travail principal est de construire une forteresse tout autour de nous pour essayer de protéger un château fort que nous sommes, qui en fait n'a pas besoin de forteresse et qui pourrait tenir tout seul. Mais notre mode survie va consister principalement à essayer de nous éviter la souffrance. Donc quand on est en mode survie, tout notre système interne, toute notre programmation interne va simplement se mettre en route, se mettre en place pour scanner toutes les possibilités, les pires qui puissent exister et chercher à nous en protéger. Ça signifie que on va essayer de se protéger de la souffrance dans nos relations, de la peur de perdre quelque chose, de la peur de ce que le succès pourrait venir signifier pour notre inconscient, de ce que l'argent pourrait venir signifier pour notre inconscient. Ça signifie quoi? Ça signifie que si à l'intérieur de vous, quand vous imaginez le succès que vous voulez créer, quand vous imaginez la vie que vous désirez créer, votre système interne, qui a pour protection et pour programmation par défaut votre mode survie, la chose qu'il va faire, c'est qu'il va scanner tous les risques qui existent. Oh mon Dieu, si tu gagnes de l'argent, tu vas devenir une mauvaise personne. Oh mon Dieu, si tu gagnes de l'argent, tu vas devenir égoïste. Oh mon Dieu, si tu as du succès, tu vas être vu, tu vas être attaqué. Oh mon Dieu, si jamais tu as trop de clients, tu vas être débordé. Notre système, il va scanner tout ce qui se passe, toutes les possibilités, puis il va simplement chercher à mettre en place une protection énergétique autour de nous pour ne surtout pas que ça arrive au cas où le scan qu'il a fait et les différentes possibilités qu'il a entrevues puissent arriver. Donc si dans notre inconscient, on a la peur que l'argent nous rende moins bon, ou que si on gagne de l'argent, on devienne quelqu'un qui détruit la planète, ou que si on gagne de l'argent, on devient quelqu'un d'égoïste et de mauvais, ou que si on a du succès, on va se faire voler, ou que si on a des clients privés, on va se faire trahir. Pour éviter que l'on prenne ce risque-là, il va mettre en place autour de nous une protection énergétique qui va nous empêcher d'atteindre nos désirs, juste pour nous protéger de quelque chose qui peut-être n'arrivera jamais et qui, même si cette chose-là arrivait, on pourrait survivre à ça. Mais notre système, par défaut, interne, il ne sait pas qu'on peut survivre. Il croit qu'on ne va pas survivre si ça arrive. Donc, son job, c'est de nous protéger de ça. Son job, c'est de faire en sorte que
toutes ces choses qui pourraient provoquer ces situations-là, qui nous feraient mal, certainement, qui seraient difficiles à vivre pour nous, très certainement. Si ces situations-là arrivaient, il pense qu'on serait tellement mal que lui, tout ce qu'il veut, c'est nous protéger de ça et éviter qu'on se sente mal. Quand on est programmé sur notre programmation par défaut en mode survie, il faut savoir qu'il y a 95% de toutes nos actions, de toutes nos pensées qui sont issues de notre système interne, donc de notre programmation interne. Si notre programmation interne est réglée sur cette programmation par défaut survie, inconsciemment, 95% de ce qui va émaner de nous énergétiquement va nous protéger au lieu de nous faire aller vers la destination qu'on décide, qu'on a choisi de viser. Je vous explique ça pour vous faire comprendre pourquoi, quand vous décidez à la fin d'une année, que votre année suivante va être extraordinaire, si on ne travaille pas sur notre programmation interne et si on ne transforme pas notre programmation interne par défaut pour une programmation par défaut illimitée, on va avoir qu'une seule solution pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé pour l'année suivante. C'est de travailler dur, de faire un travail acharné. Parce que ça va être la seule façon de lutter contre notre programmation automatique par défaut. Il va falloir qu'on sorte les rames et qu'on essaye de ramer, sauf que, en fait, on va dans le sens inverse de la rivière. On essaye de remonter. Donc, on va le faire, c'est possible. On peut changer les choses de cette façon-là. On peut transformer notre vie. On peut le faire. Sauf que ça va nous demander du temps, de l'énergie, de la fatigue. Et c'est ce qui fait que, souvent, certains arrivent à des burn-out ou à des fatigues très avancées ou à des abandons parce qu'au final, ce n'est pas la façon réelle dont ils ont envie pour leur vie. Ce n'est pas vraiment la façon dont ils rêvent de construire leur succès. Ils ne veulent pas s'épuiser, ils ne veulent pas sacrifier leur vie de famille, ils ne veulent pas sacrifier leur couple. Ils veulent que ça fonctionne autrement. Donc, ils ont décidé, ils ont eu le courage, ils ont choisi de changer les choses, ils se sont engagés pour ça, mais ils ont pris un bateau, ils ont pris des rames et ils ont nagé à contre-courant pour pouvoir contrer un système intégré, programmé par défaut, qui va à l'encontre, qui à chaque fois que eux font un coup de rame pour aller vers là, le système par défaut, il va vers là. Donc en fait, pour y arriver, il faut ramer 2 fois pour pouvoir avancer un petit peu. Ce que j'ai réalisé, c'est que la façon la plus légère et la plus facile de transformer notre vie et de faire en sorte que cette nouvelle année soit vraiment l'année qui change tout, c'est de décider que tout au long de l'année, on va changer notre programmation interne pour créer une programmation interne par défaut qui soutient notre désir et pas qui va à l'encontre de notre désir. Un système de pensée et de croyance et de compréhension du monde qui soutient le désir que l'on a de faire de cette année une année qui change tout dans notre vie. Ça signifie qu'il va falloir reprogrammer nos croyances, apprendre à regarder nos pensées, apprendre à travailler avec l'énergie, à devenir vraiment quelqu'un qui maîtrise l'énergétique. Ça veut dire qu'on va devoir gagner en puissance intérieure, en leadership. Ça veut dire qu'on va devoir grandir notre intelligence émotionnelle pour nous permettre de devenir le genre de personne qui peut avoir peur, mais y aller quand même. Parce que cette nouvelle programmation, ça ne veut pas dire que tout d'un coup, tout va devenir rose et beau et que
on va plus jamais avoir peur et qu'on va plus jamais avoir de doute et qu'on va plus jamais avoir mal. Ça veut juste dire qu'on va arrêter de se préparer à avoir mal et donc de se protéger d'une souffrance possible. Ça veut dire qu'on va accepter que quoi qu'il se passe, ça va se passer pour nous, pour notre évolution, et que même si ça nous fait mal, même si on est déçu, même si on est trahi, même si on est blessé, même si on a peur, on va être capable d'avancer avec nos peurs. On va être capable d'avoir mal et de continuer à avancer. On va être capable de se sentir trahi et de continuer quand même à se présenter devant les autres. On va être capable de se sentir déçu et de continuer à être là pour ceux qui sont là. Cette programmation interne, c'est pas quelque chose que l'on peut changer comme je voudrais changer le disque dur de l'ordinateur, s'il vous plaît. Est-ce que vous pourriez reprogrammer tout mon système comme ça? Vous pouvez pas mettre une nouvelle carte mémoire à l'intérieur juste pour changer les données? Ça fonctionne pas vraiment comme ça. La chose la plus difficile et pourquoi est-ce que parfois on abandonne? C'est parce qu'on a l'impression que cette programmation interne qu'on veut changer prend du temps, puis que nous, on ne veut pas prendre le temps. Nous, on veut que on décide que ça fonctionne, puis ça fonctionne maintenant. Puis si ça ne fonctionne pas au bout d'une semaine ou de 2 semaines, ou fin janvier, on n'a pas atteint les résultats qu'on voulait, on ne voit pas de transformation, on arrête de changer notre programmation interne, puis on repart dans notre programmation par défaut. Parce que nous, on veut maîtriser le temps, puis que là, c'est trop long. Ça ne marche pas. Ça ne sert à rien. La programmation interne, on la modifie. Regardez, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il y a 95% de nos pensées qui sont issues de notre programmation interne. Si on ne peut pas transformer, genre changer la carte mémoire de notre 95%, puis la remplacer par une autre carte mémoire qui change toutes les données à l'intérieur, ça veut dire qu'on va devoir transformer nos 5% de pensées conscientes, de croyances conscientes, pour que ces 5% deviennent tellement automatiques qu'elles passent dans les pensées inconscientes, pour que ces pensées inconscientes, petit à petit, au lieu d'être à 100% dans les 95%, une programmation par défaut, deviennent petit à petit 95%, puis 90%, puis 80%, puis 50%, puis 30%, puis 20%, puis 10%. Pour que petit à petit, une étape à la fois, la nouvelle programmation prenne plus d'espace dans notre système interne que la programmation par défaut. Ça veut dire que si vous décidez le 31 décembre à minuit, cette année, je prends ma résolution, l'année 2022 sera extraordinaire. Puis que vous mettez en place des nouvelles actions, vous faites de nouvelles choses, vous travaillez un petit peu sur votre mindset. Puis, le 25 janvier, rien qu'à changer. C'est vraiment nul. Ça marche pas. Bon, je vais continuer quand même un petit peu. Je continue. Je travaille, je garde ma vision, je sais pourquoi je fais ça. Ah, quoi? On est le 25 février, il n'y a rien qui a changé? Bon, moi j'arrête. Quoi? Je gagnais que 5 000 € de plus, ça n'a pas changé ma vie, hein, ça. Quoi? Je suis pas encore aux 100 000? Quoi? Pourquoi? Hein? Oui, ça peut aller vite. Mais ça peut aussi prendre du temps. Ça dépend de votre programmation par défaut. Et on n'a pas tous la même programmation par défaut.
Et ça dépend, votre programmation par défaut, peut-être que pour l'amour, elle va changer plus rapidement. Mais peut-être que pour l'argent, elle va prendre un petit peu plus de temps. Et alors? Une chose est certaine, c'est que si vous décidez de changer votre programmation par défaut et que vous y allez une étape à la fois, en observant vos pensées, sans chercher le problème chez vous, sans chercher où ça bug, juste en regardant les choses, en avançant, en profitant de votre vie chaque jour, en vivant votre meilleur quotidien chaque jour, en étant dans l'amour pour vous et pour les autres chaque jour. Pas dans le jugement, pas dans la colère. Si vous décidez de faire ça, jusqu'à ce que ça fonctionne, si au lieu de débrancher la prise parce que ça n'a pas fonctionné le 31 janvier, vous décidez de continuer à le faire encore et encore et encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne, parce que vous avez décidé que vous irez jusqu'à ce que ça fonctionne, alors je peux vous garantir une chose, c'est que ça va fonctionner, et que petit à petit, votre programmation interne va se remettre en place, va se mettre en place pour soutenir ce que vous désirez. Ce que j'ai appris sur ces 2 dernières années, c'est qu'on n'a pas le pouvoir sur le temps, on a le pouvoir sur notre programmation. Le temps qu'elle va prendre pour devenir la programmation qui nous soutient, on ne sait pas. C'est comme des micro-réglages. C'est comme des tout petits crochets à venir remettre dans les bonnes cases pour que ça soutienne votre évolution. C'est comme des toutes petites choses à faire. C'est comme s'il y avait, je sais pas, un carré de 10 millions de cases. Puis vous, votre job, c'est d'observer les cases, puis de vous dire, peut-être que celle-ci, je peux la modifier. Mais c'est, je sais pas pourquoi l'image qui me vient, c'est le programmateur de ma piscine, là. Quand on veut régler les horaires, il faut juste cliquer un tout petit bouton bleu vers la gauche, ou vers la droite, je sais pas trop, enfin bon, d'un côté ou de l'autre. Mais c'est limite avec mes gros ongles, là, j'arrive pas à le faire. Faut que j'attrape une petite pique pour pouvoir le pousser. C'est ça qui se passe. C'est que c'est des toutes petites choses qu'on bouge. Puis des fois, il y a une petite chose qu'on va bouger qui va tout changer hyper rapidement parce qu'on a eu la bonne intuition, parce qu'on s'est écouté, parce qu'on a senti que c'était exactement cette petite pensée-là, qu'on a attrapée au vol, dans un instant où elle est passée dans notre partie consciente. On l'a attrapée. Elle est arrivée, on l'a attrapée et on l'a réglée. Et puis tout d'un coup, pouf, ça nous fait faire un bond en avant, on fait un plus 20 000 dans le mois. Je l'ai fait. Je suis passée de 20 000 à 45 000 en un seul mois. Puis de 45 000 à 65 000 en un seul mois. Et de 65 000 à 90 000 en un seul mois. Chaque fois, parce que j'écoutais mon intuition, parce que je sentais que c'était ça, je réglais des petites choses et pouf, j'avançais. Puis des fois, c'est des réglages encore plus subtils. Puis on a l'impression d'en faire plein, puis ça bouge pas. Puis tout d'un coup, pouf, on en bouge un tout petit autre. Et là, pouf. C'est ce qui se passe pour la majorité de mes clientes. Elles passent du temps à chercher le bon réglage. Puis le jour où le bon réglage est trouvé, il y a une expansion extraordinaire qui se fait. Mais ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, quand l'expansion ne va pas aussi vite que ce qu'on voudrait, on baisse les bras, on abandonne. On laisse la programmation par défaut, en mode survie, revenir et reprendre toute la place. Parce que c'est plus facile. Parce que se diriger soi d'abord et décider de nous reprogrammer. C'est ça le leadership. C'est se reprogrammer d'abord. C'est décider de nous bouger. C'est décider que là où on est, c'est pas là où on veut aller, et qu'on veut aller là et qu'on va y aller, quoi qu'il arrive. Et qu'on va bouger les choses, on va bouger les réglages pour aller là où on désire aller. Aujourd'hui, je suis convaincue d'une chose. C'est que cette reprogrammation interne, elle est disponible pour chaque personne. Je me suis longtemps posé la question. Est-ce que tout le monde est vraiment capable de faire ça? Aujourd'hui, quand je comprends comment ça marche, au niveau où je le comprends, je peux vous assurer que c'est disponible pour chacun d'entre vous.
Vous êtes 168 personnes, 166 personnes en live maintenant. Je peux vous assurer que c'est disponible pour chacun d'entre vous, sans exception. Que vous vouliez passer de 10 000 euros, de 0 à 10 000 euros par mois, ou de 10 000 à 100 000, ou de 100 000 à 1 million. Je sais une chose, c'est que c'est disponible pour chacun d'entre nous, sans exception. C'est juste une histoire de reprendre la bonne programmation. Il y a une programmation pour être capable de faire du 10 000 euros par mois. Il y a une programmation, pas pour faire du 10 000 euros, mais pour passer du 0 au 10 000. Il y a des réglages à faire. Puis pour passer du 10 au 100, il y a des réglages à faire. Puis pour passer du 100 au 1 million, il y a des réglages à faire. Je les fais, je suis en train de les faire. Aujourd'hui, nous, Quintessence, on fait entre 100 et 200 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Il y a des réglages à faire pour arriver au million. Mais je peux vous assurer une chose, j'ai pas le contrôle du temps, mais j'y arriverai. Juste parce que ça m'éclate de faire ces réglages. Juste parce que si dans la vie, tout est disponible, juste parce qu'on change une programmation interne, alors je veux avoir la meilleure programmation interne qui me permet de vivre absolument tout ce que je désire. Je veux la meilleure programmation interne pour mes relations. Je veux la meilleure programmation interne pour ma famille. Je veux la meilleure programmation interne pour mon business. Je veux la meilleure programmation interne pour l'argent. Je veux la meilleure programmation interne que je sois capable de créer pour moi. C'est pas la meilleure du monde, c'est la meilleure pour moi. Est-ce que tout le monde va le faire? Peut-être pas, sûrement pas. Parce que c'est pas facile. Parce que quand on voit pas les résultats de suite, parce que des fois on tombe pas sur la bonne programmation de suite, parce que des fois sur le bon réglage de la programmation de suite, parce que des fois il faut régler des choses encore et encore et encore avant que ça fonctionne. Et que notre mental, il reste dans une partie survie qui est tellement grande, tellement ancrée en nous. Parce que notre histoire, parce que notre passé, parce que plein de choses. Mais la réalité, c'est que il y a des tas de gens qui ont une programmation en mode survie qui était vraiment costaud. À cause de leur histoire, à cause de leur passé, à cause de leur vie, à cause de leur expérience. Et qui ont tout changé. C'est une décision que l'on prend, mais qui n'est pas facile à prendre. Il n'y a aucun jugement quand on ne la tient pas. Aucun jugement à avoir sur nous, aucun jugement à avoir sur les autres. Chacun fait comme il peut. Moi, ce soir, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez la possibilité de le faire. Et que si vous avez vraiment envie que cette année soit l'année qui change tout pour vous, vous pouvez le faire. C'est une programmation interne à transformer. Vous êtes simplement aujourd'hui, encore en partie, en mode survie, même si vous faites déjà 50 000 euros de chiffre d'affaires. Même à 200 000 euros par mois, on a encore une partie qui est en mode survie. Même à 1 million par mois, il y a encore une partie qui est en mode survie. Et plus on va sous la surface, en profondeur, libérer, transformer ce mode survie en mode illimité, comme une couche après l'autre, alors on transforme toute notre vie, une couche après l'autre. Ce sont des réglages internes. Aucun besoin de juger ni nous ni les autres. Personne n'est meilleur que l'autre, c'est juste des programmations internes. Quand on gagne de l'argent, quelqu'un qui gagne 200 000 euros par mois, il n'est pas meilleur que celui qui gagne 0 euros par mois. Il a juste une programmation interne qui lui permet de le faire. Celui qui est un amoureux et celui qui n'a pas d'amoureux, il n'est pas meilleur que l'autre. Il a juste une programmation interne qui lui permet de créer une relation, satisfaisante ou pas. Personne n'est meilleur que l'autre. Il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas de comparaison à faire. Vous n'êtes pas moins bonne que quelqu'un qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et si vous faites 50 000, vous n'êtes pas meilleur que quelqu'un qui fait 5 000. Jamais. C'est jamais une question d'être meilleur ou pas meilleur. C'est juste une question de programmation interne qui permet de le faire ou pas.
cette programmation interne, pour la transformer. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme en superficie. C'est quelque chose qui demande d'aller en profondeur. C'est quelque chose qui demande d'aller regarder à l'intérieur de nous. C'est quelque chose qui nous demande d'être honnête vis-à-vis de nous en priorité. On ne peut pas transformer une programmation interne si on n'est pas honnête vis-à-vis des autres et vis-à-vis de nous. Pour changer une programmation interne, on doit commencer par regarder à l'intérieur de nous les choses qui nous dérangent, les choses qui nous déclenchent, les choses qui nous rendent inconfortables. Pourquoi c'est si dur de changer une programmation interne? Parce que souvent, la chose à changer, c'est la chose qui ne nous met pas très à l'aise. C'est la chose où on se sent un peu dans l'inconfort quand ça se passe. Donc, comme ça crée un sentiment d'inconfort et que notre programmation est en mode survie, notre système va avoir tendance à nous éloigner de cette chose et à la juger, la critiquer, la laisser de côté, peu importe, pas la regarder, ne pas la voir, nous voiler un peu la face à propos de ça. Parce que la programmation inconsciente qui est encore en train, par défaut, qui est encore en train d'agir pour nous, elle veut juste nous protéger. C'est pour ça que c'est si difficile d'aller trouver ces choses-là. Parce que quand on est déclenché par quelqu'un sur les réseaux sociaux, la première chose qu'on va faire, c'est pas se dire, il y en a qui le font, mais en général, c'est pas de se dire, c'est quoi là que j'ai à regarder? On va plutôt dire, elle me saoule, elle a parlé d'argent. Elle m'énerve, elle a parlé de ses revenus. C'est facile de vendre quand on parle d'argent. On va plutôt avoir tendance à rejeter le truc. Ou bien, quand ça nous fait mal, on va avoir tendance à mettre en place un système pour contourner la douleur. Donc, par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous trouver comme exemple? Ça va venir. On a été hyper déçus dans nos relations. Précédemment, on a une amie qui nous a rejetés quand on était au collège. On a des amis qui nous ont rejetés quand on était au lycée. On a des gens qui nous ont rejetés tout au long de notre vie à des moments différents. Puis on a eu tellement mal dans notre cœur qu'on a tellement peur d'être rejeté qu'on va éviter de d'attirer trop de monde en one-on-one par exemple. Parce que on va avoir tellement peur de donner notre amour, de donner notre connexion, de donner notre cœur à la personne, puis de se faire rejeter derrière que énergétiquement on va bloquer les one-on-one pour éviter de créer des relations trop proches. On va plutôt créer des relations faciles sur le groupe. C'est moins dangereux. Donc, notre énergie va comme faire un blocage pour éviter que des one-on-one ne se présentent de trop, pour éviter que finalement on se retrouve à souffrir là-dedans. C'est différentes façons que notre mental va trouver pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir nous éviter d'avoir mal et pour pouvoir nous éviter de regarder pourtant exactement à la place où il faudrait qu'on regarde pour pouvoir recadrer notre programmation.
Est-ce que vous avez des questions avec ça, déjà? Ah, Elodie. Je regarde un peu vos questions. C'est la peur du manque qui finalement nous amène à saboter tout succès par peur de perdre, que ce soit en argent ou en amour. C'est la peur de la souffrance, en fait. La peur de manquer, elle cache la peur de souffrir, parce que quand on manque, on souffre. Notre plus grande peur, c'est de souffrir. L'humain est fait pour regarder le bénéfice immédiat. C'est-à-dire que, regardez, je vais vous donner des exemples. Notre mental, il va regarder le bénéfice immédiat qu'on va avoir à faire quelque chose ou à ne pas le faire. S'il y a un bénéfice immédiat à faire la chose, même si le bénéfice à long terme est plus grand que le bénéfice immédiat, il va aller directement dans le bénéfice immédiat si il est en programmation survie. J'aime pas l'alcool. Je suis pas hyper fan de l'alcool, à part allez, un petit jet et un petit Malibu de temps en temps. Je suis pas une grande buveuse d'alcool. Même le champagne, j'en bois un fond de coupe et puis voilà. J'aime beaucoup les coupes à champagne, mais, mais je bois très très peu d'alcool et très rarement. J'ai aucun bénéfice immédiat à l'alcool. J'aime pas ça. Ça m'empêche. Je m'amuse sans alcool. Je peux faire n'importe quoi sans alcool. J'ai pas de bénéfice. J'ai que des inconvénients secondaires, on va dire. Je déteste avoir mal à la tête le lendemain. Je déteste être patraque et avoir l'énergie dans les chaussettes. Je bois pas. Mais si l'alcool, malgré ses contraintes à long terme, de je me sens mal, j'ai mal à la tête, je suis fatiguée, je me sens pas bien, si en bénéfice immédiat, je me sens sociabilisée dans un groupe, je me sens plus drôle, j'aurais tendance à boire de l'alcool, même si je sais que derrière c'est moins bon pour moi. Notre système de survie fonctionne comme ça. La seule façon de rester aligné sur les bénéfices négatifs à long terme, qui sont plus grands que les bénéfices positifs à court terme, c'est de changer la programmation et d'être capable d'aller regarder à long terme plus qu'à court terme. Par exemple, mon mari, il est hyper à cheval sur l'alimentation. C'est quelque chose de très important pour lui. Il est formé en alimentation positive, il est passionné par ça. Lui, même s'il y a des bonbons qu'il adore, il va quasiment jamais en manger. Parce que le bénéfice immédiat est beaucoup moins grand pour lui que le bénéfice à plus long terme de sa programmation interne, qui est sa santé est capitale pour lui. Sa santé est sa priorité, tout le temps. Si ma priorité c'est mon temps libre, et que si j'ai des clients, j'ai peur de manquer de temps libre, mon bénéfice immédiat de ne pas avoir de clients va faire que je vais saboter mes ventes. Parce que mon bénéfice immédiat est plus grand que le bénéfice d'avoir de l'argent. Parce que ma liberté sera toujours plus grande et plus importante que l'argent. Je lis vos messages. Pareil pour l'alcool, je ne bois jamais, mais cela ne m'empêche pas de délirer en soirée. Et je peux ramener tout le monde au cas où. Moi aussi, je ramène tout le temps tout le monde. Ça les arrange bien. En effet, j'ai plein d'idées pour développer mon business, mais j'ai peur du jugement, donc je retarde systématiquement ces projets alors que je n'arrête pas de me dire que non, je n'aurai pas. Mais j'ai tout de même peur d'y aller. Mais parce que tu as peur du jugement. Ça veut dire que pour toi, si tu es jugé de je ne sais pas quoi, tu as peur de ressentir une souffrance tellement grande à propos de toi, à propos de qui tu es, comme si ça venait remettre en question qui tu étais, que du coup, ton système interne
t'empêche d'avoir de la clarté, t'empêche de mettre en place les actions inspirées que tu pourrais mettre en place, parce qu'il veut te protéger de la souffrance, du jugement. La seule façon de transformer ça, c'est de te dire que même si tu étais jugé, tu survivrais à ça. Et de transformer ta programmation pour que les bénéfices que tu obtiendrais à mettre en place ces actions inspirées soient plus grandes que la peur et la douleur que tu pourrais ressentir si tu étais jugé. Je crois que le plus difficile, c'est lorsque notre programme automatique a été construit sur beaucoup de douleurs dans l'enfance. La confiance est longue à venir. Confiance en nous, en la vie, aux autres. En fait, je crois que peu importe le taux de souffrance, parce qu'il y a des gens qui ont vraiment vécu des choses horribles et qui ont vraiment basculé très vite. Je ne crois pas que ce soit ça, Charlotte. Je crois que c'est la confiance qu'on peut avoir en soi à survivre. Et pourtant, quand on a vécu des choses difficiles dès l'enfance, si on regarde en arrière, la chose qu'on peut réaliser, c'est que finalement, on a survécu à toutes ces choses difficiles. Et que si on a survécu à toutes ces choses difficiles, alors on peut survivre à tout ce qui peut se passer. On n'a plus besoin de se protéger parce qu'on est assez fort pour survivre, puisqu'on a la preuve qu'on a déjà survécu toutes ces fois. Tu as des techniques pour aider la reprogrammation, vision board ou autre, surtout lorsque ça prend du temps, un bout à la fois. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas mettre le temps dans tout ça. Il ne faut pas que le temps rentre dans l'équation. Il faut y aller un pas à la fois. Regarder les choses les unes après les autres et décider qu'on va le faire jusqu'à ce que ça fonctionne. On va le faire jusqu'à ce qu'on ait des preuves. On doit croire que ça va fonctionner jusqu'à ce que ça fonctionne. On doit croire que ça va fonctionner avant d'avoir des preuves que ça va fonctionner. La peur de manquer d'énergie est tellement parlante pour l'ancienne malade d'une maladie chronique. Là, pour moi, Sophie, c'est les limites. C'est les limites, c'est-à-dire que si on règle nos limites suffisamment élevées pour savoir que quoi qu'il arrive, on protégera notre énergie. Que à chaque fois qu'il y a des gens qui nous demandent, à chaque fois qu'il y a des interactions, on protège toujours nos limites suffisamment, alors on peut faire confiance. Que quoi qu'il arrive, on saura protéger nos limites pour protéger notre énergie. Je ne peux pas tout lire, mais je vais essayer d'en lire quand même pas mal. J'adore, c'est une vraie clarté, merci. Penses-tu qu'on peut arriver à gagner de l'argent et à matérialiser quand on a du mal à être incarné? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi avoir du mal à être incarné? Parce que, regarde, t'es une âme dans un corps. Tu sais, je pense qu'il faut beaucoup se méfier de ce que l'ego nous raconte comme histoire. Souvent, il essaie de nous raconter des histoires qu'on n'est pas incarné ou qu'on a tel problème pour nous éviter d'aller voir les vraies choses. Je connais pas ton histoire, Amélie, je sais pas exactement de quoi tu parles, mais tu sais, je crois qu'il faut vraiment faire attention aux histoires qu'on se raconte parfois. Moi, je crois qu'un humain qui est sur Terre, il est incarné. Hello Marie-Josée. Je pense avoir besoin de reconnaissance et souvent je suis bloquée énergétiquement, je le sens comme ça. Mais tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu crois que tu as besoin de reconnaissance parce que ton besoin de reconnaissance te fait te sentir mieux. Et parce que tu as peur que si tu n'es pas reconnu, tu te sentes mal. Mais si tu pouvais te sentir en sécurité, même pas reconnu. Comment reprogrammer les chemins neuronaux? Tu sais, c'est vraiment tout ce que j'enseigne dans tous mes programmes, cette reprogrammation. Alors, ça serait malhonnête de vous dire qu'il existe une méthode miracle pour reprogrammer les choses parce que il existe tellement de façons de se reprogrammer. Il existe tellement de façons, chacun a la sienne. Écoutez-vous. Si vous avez envie d'embarquer dans un programme ou dans mon conteneur annuel, embarquez. Mais si vous sentez que vous pouvez le faire, faites-le. Quoi qu'il arrive, je crois qu'on a toutes les solutions à l'intérieur de nous. Puis juste, il y a des programmes, des choses qui peuvent accélérer les choses et permettre de faire ça plus vite. Mais je crois qu'on a à l'intérieur de nous toute notre capacité. Regarde,
qu'est-ce qui nous empêche de croire concrètement? Il n'y a absolument rien qui nous empêche de croire que l'abondance est disponible pour nous et qu'on peut changer notre vie à chaque instant. Tu sais, comment reprogrammer ça? Ben, la réalité, c'est juste qu'il n'y a pas de preuve que c'est pas possible. Donc la réalité, c'est qu'on peut reprogrammer ça comme ça. Mais après, à nous d'aller regarder à l'intérieur de nous pourquoi ça bloque, qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de recette miracle pour reprogrammer. Il n'y a pas de recette miracle pour changer sa vie. C'est un jour à la fois, une pensée à la fois, un pas après l'autre. Dans ton exemple, si la liberté est plus importante pour moi que l'argent, alors comment arriver à en gagner sans avoir l'impression de perdre ma liberté? J'adore ta question, Amélie. La réalité, c'est qu'on oppose deux choses qui n'ont rien à voir ensemble. C'est-à-dire que notre système de programmation automatique en mode survie nous a fait croire qu'on avait soit la liberté, soit l'argent. Donc, pour gagner de l'argent, il faut simplement déprogrammer le lien entre l'argent et la liberté. La réalité, c'est que l'argent peut aussi créer plus de liberté. La réalité, c'est que l'argent peut aussi n'avoir aucun impact sur la liberté. Aujourd'hui, j'ai plus d'argent que j'en ai jamais eu de toute ma vie et je suis plus libre de faire tout ce que je veux que je ne l'ai jamais été. La liberté, c'est juste à l'intérieur de nous. Je perds pas ma liberté. Regarde, j'ai fait une offre. J'ai fait une offre qui va de maintenant jusqu'au 30 décembre. Tous les gens qui embarquent seront coachés par moi jusqu'au 30 décembre. Donc ça veut dire que s'ils embarquent aujourd'hui, ils seront coachés jusqu'au 30 décembre, mais s'ils embarquent le 25, ils seront coachés jusqu'au 30 décembre. Ok? J'ai fait cette offre. C'est du coaching one-on-one. Donc ça me demande beaucoup plus de temps que quand je fais un programme de groupe où il y a 170 personnes en live. C'est beaucoup plus de temps. Mais la réalité, c'est que je ne me sens pas moins libre d'avoir 15 personnes dans mon one-on-one que quand j'en ai 2 ou que quand j'en ai pas. Parce que je garde ma liberté. Parce que la réalité, c'est que je vais aller répondre quand c'est bon pour moi. Parce que la réalité, c'est que je vais aller répondre quand je suis dans la bonne énergie. La réalité, c'est que je vais faire les choses comme c'est bon pour moi. Je perds pas ma liberté. Par contre, j'ai gagné de la liberté parce que je peux voyager quand je veux, en dehors du Covid. Parce que je peux aller manger au restaurant ou me faire livrer à manger plutôt, en ce moment, quand je veux. Parce que je peux embaucher des gens et les payer correctement et avoir un tellement grand plaisir à les payer correctement pour qu'ils m'assistent, pour qu'ils me fassent gagner du temps. C'est juste ta programmation interne qui a associé argent, manque de liberté, mais c'est pas la réalité. Ça reste une programmation interne. Si tu recalibres ça et que tu vas chercher de nouvelles preuves, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre inconscient, quand il a une croyance quand il a fait en mode programmation interne de survie automatique, de survie, le lien entre manque d'argent, argent, manque de liberté, la réalité c'est qu'on est programmé pour aller chercher des preuves de ce qu'on croit. Donc en fait, tant qu'on croit ça, tant qu'on choisit de croire ça, tant qu'on maintient cette croyance-là, on va toujours aller chercher des preuves que cette croyance est vraie. Mais si on choisit d'inverser la croyance et de décider de voir la preuve que argent égale liberté et que les deux peuvent aller ensemble, notre inconscient, dès l'instant où on va décider que c'est la croyance qu'on veut mettre en place, il va aller chercher des preuves que notre croyance est vraie. Donc il va trouver toutes les preuves autour de nous que notre croyance est vraie. Et c'est comme ça qu'il va transformer la programmation interne automatique. Est-ce que le manque de conscience, de constance, de régularité vient également de la peur? Oui, très certainement. Si tu es animé profondément par ce que tu veux faire, si ce que tu fais, ça vient de ton cœur, si ce que tu fais, ça vient d'une envie profonde de quelque chose, d'un grand désir, mais que tu n'arrives pas à t'y tenir, c'est probablement que ta programmation de survie vient bloquer tout ça pour faire en sorte que tu aies peut-être moins envie de le faire. En fait, Marine, je ne sais pas si on peut vraiment dire ça parce que, regarde, il y a tellement de choses où on sait que les bénéfices à long terme sont meilleurs pour nous.
Mais notre humanité fait qu'on va toujours privilégier les bénéfices les plus gros. Donc, si le bénéfice est immédiat, plutôt. Donc, si le bénéfice... Moi, je dirais que plutôt, la solution la plus efficace, c'est de faire en sorte de trouver un bénéfice à court terme plus grand. Si mon bénéfice à court terme, il est plus grand, si je fais telle chose ou si je la fais pas, alors je vais plutôt avoir tendance à aller vers ce que je veux. Penses-tu que l'on puisse recevoir de l'argent sans monter un business? Non. Je pense que on peut recevoir de l'argent de différentes façons. Mais je pense qu'il faut quand même faire des actions inspirées. C'est-à-dire que, tu sais, je crois vraiment à la spiritualité, je crois vraiment à plein de choses, mais je crois quand même pas qu'en restant allongé sur un canapé à juste changer nos croyances et à regarder Netflix toute la journée, il y ait des chances que l'argent rentre. À un moment donné, si tu fais pas des choses, si tu mets pas des choses en place, si tu mets pas des actions inspirées, intuitives en place, je crois que il faut quand même comprendre qu'on vit dans un monde de 3D, c'est-à-dire qu'on est dans un monde matériel. Pour que les choses matérielles arrivent, il faut faire des actions. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent. Je vois bien que pour moi, j'ai la peur de ne pas avoir assez d'énergie pour tous les projets que j'ai en tête qui me tiennent à cœur. C'est toujours pareil, Delphine. C'est une croyance. Parce que si tu penses que chaque projet doit te prendre toute ton énergie, tu vas jamais avoir envie de monter des projets qui vont te prendre toute ton énergie. Parce que nos valeurs principales, ça reste notre énergie, notre liberté, notre plaisir. Si on oppose ça à quelque chose, ça gagnera toujours. Il faut juste arriver à le régler différemment pour que ça ne vienne pas s'opposer. Je lance et ça fonctionne très très vite et ça monte très vite. Et là, ça me dépasse et pouf, ça diminue. J'ai peur de cette illimité. Mais tu sais, je sais pas qui a dit ça parce que je suis pas très bonne pour retenir les trucs de tête, mais on a souvent plus peur de notre partie lumineuse que de notre partie sombre. Et quand ça va trop vite, ce qui nous fait peur, c'est que ça dure pas, c'est qu'on soit déçu, c'est que ça s'effondre, que ça s'essouffle. Et ça s'essouffle parce qu'on va chercher des preuves de ce qu'on croit. En un mot, il faut foncer, aller vers nos objectifs sans se poser de questions si je comprends bien. Il faut foncer, décider et regarder à l'intérieur de soi comment est-ce qu'on peut créer ça en créant une programmation qui nous permet de nous soutenir. Parce que si on fait que foncer sans se poser de questions, on rame à contre-courant. Tellement de souffrances physiques, je n'arrive pas à avancer comme je peux, comme je veux. Je ne suis pas experte dans les souffrances physiques, donc je ne sais pas vraiment. Mais ce que je crois aussi, c'est que le corps nous parle. Donc, je ne connais pas ton histoire, Eliane, je me permettrai jamais de juger, d'accord? Mais elles viennent d'où ces souffrances physiques? Est-ce que c'est possible qu'elles te donnent un signe de quelque chose? Comment poser tes limites? Mes limites, je les pose tout le temps. En me demandant si c'est bon pour moi et pour l'autre. Il faut que tout ce que je fais, ce soit bon pour moi, pour l'autre. Si c'est bon que pour l'un, c'est pas bon. Je pose une limite. Si je donne de mon temps mais que c'est bon que pour l'autre, c'est pas bon pour moi, je pose ma limite, c'est pas bon. Si c'est bon que pour moi mais pas bon pour l'autre, c'est pas bon non plus. Mes limites, c'est ce qui est bon pour les deux. Et s'il n'y a pas quelque chose qui convient aux deux, c'est que c'est pas la bonne personne, c'est que ça ne matche pas, j'arrête la relation. Comment tu fais pour être toujours en haute énergie? Je suis pas toujours en haute énergie. Ça, c'est un leurre de croire qu'on est toujours en haute énergie, Annette. Ça n'existe pas. Mon travail, c'est de prendre soin de mon énergie. Mais je suis une humaine. J'ai des émotions, je vis des choses difficiles. Des fois, je suis malade. Des fois, j'ai le Covid. Des fois, je suis au lit. Des fois, je suis fatiguée. Des fois, je suis fâchée. Je suis une humaine. Je suis pas en haute énergie tout le temps. Je fais en sorte de l'être le plus souvent possible, le plus longtemps possible. Mais je crois que c'est quelque chose que les gens doivent cesser de croire qu'on doit être tout le temps en haute énergie. Écoute, j'ai fait mes plus gros chiffres d'affaires dans des moments où j'étais des fois dans des énergies très basses. Ça n'a rien à voir. On n'a pas besoin d'être en haute énergie tout le temps. C'est une fausse croyance de croire qu'on doit être en haute énergie tout le temps. Puis surtout, c'est hyper culpabilisant parce que c'est impossible.
Et du coup, on court après quelque chose qui n'existe pas en se disant que nous, on n'y arrivera jamais. J'adore Cécile. Merci Nathalie, merci Serena. Belle démonstration de switch sur l'histoire de la liberté de l'argent. Reprogrammer qu'on peut avoir la liberté et l'argent. Mais oui. Très heureuse de vous entendre. Merci Marie-Josée. Merci ma Catherine. On ne peut se connaître que dans l'action. Oui. Comment faire le premier pas? Moi, je bloque là maintenant. Peut-être parce que tu cherches trop à savoir comment faire le premier pas. Quand on se pose la question de comment, c'est jamais la bonne question. Suis ton intuition et fais le premier pas. Et je vais te dire une chose, ça sera pas le bon. Très probablement, ça sera pas la meilleure chose, mais tu l'auras faite. Et tu sais quoi? Il y a plein de fois où tu vas pas faire la meilleure chose. Pas grave, tu l'auras faite. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai fait des lives et à la fin je me suis dit oh mon Dieu, j'étais tellement nulle, c'était horrible. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai lancé un programme puis je me suis dit oh mon Dieu, quel lancement de merde, c'était catastrophique. Je suis en vie, j'ai grandi, j'ai appris. Il n'y a pas d'erreur si on transforme les erreurs en leçons. Il n'y a pas de faux pas si on transforme les faux pas en leçons. On apprend, on grandit et on avance. Peur terrifiante de finir sous un pont. Eh bien alors va jusqu'au bout de ta peur, imagine-la. Qu'est-ce qui se passerait? Il y a des tas de gens qui ont commencé sous un pont et qui ont fini multimillionnaires. Il y a des tas de gens qui ont des histoires extraordinaires avec des histoires qui commencent sous des ponts. Et si c'était le début de ta plus grande vie? Et si en fait tu pouvais survivre à ça? Encore une fois, notre système de survie va faire en sorte que si on pense qu'on ne va pas survivre à ça, il va se mettre en action. Mais si on n'a plus peur de ça, il ne se met pas en action. Si on n'a plus peur de finir sous un pont, notre système de survie ne se met pas en action. Donc ça signifie qu'il va éviter de saboter toutes les choses que l'on voudrait mettre en place, mais qui nous font peur, de peur qu'on finisse sous un pont. Ok, oui, il me semblait que c'était Marianne Williamson, mais peut-être Nelson Mandela aussi. Tu penses qu'on peut faire de l'argent sans déployer sur le net qu'en présentiel? Tout est possible. Je crois que tout est possible si c'est aligné, incarné, si c'est nous, si ça sonne bon et si notre programmation interne va avec. Tout est possible. La question après, c'est pourquoi pas aller sur le net? Parce que si ça part d'une peur, c'est pas la bonne raison. Si ça part d'un désir autre, d'accord. Mais si ça part de la peur d'être visible, si ça part de la peur d'être envahi, si ça part de la peur de blablabla, c'est pas la bonne raison. Isabelle, ne pas savoir ce que je veux serait-il une façon de ne rien faire? J'avance, mais j'ai l'impression que je n'ai pas trouvé l'endroit où je pourrais être dans toute ma puissance. Eh bien, commence à un endroit. J'ai commencé et c'était pas l'endroit exact où j'avais envie d'être, mais en fait, je le savais pas, il fallait commencer. J'ai commencé avec le courtage en prêt immobilier, puis j'ai fait coach sur le bonheur, puis ensuite j'ai fait coach pour entrepreneurs, puis maintenant je suis coach pour les femmes qui veulent construire des business pour des millions d'euros. Ça m'anime. Mais il fallait commencer à une place, puis j'ai redirigé au fur et à mesure. Et vous avez le droit d'évoluer. Vous n'êtes pas censé trouver votre place, la bonne place pour toujours définitivement. Et puis si ça se trouve, ça évoluera encore pour moi. Commencez juste, vous posez pas tant de questions. Ah Françoise, merci. Quelle est la différence entre haute énergie et vibe? C'est très variable d'une personne à l'autre. Mais en gros, pour beaucoup de gens, la vibe, c'est la magie de l'âme. C'est ce qui émane de notre être. C'est l'amour qui ressort de nous. C'est l'alignement que l'on émet. Et l'énergie, c'est plus le niveau de puissance que l'on va tenir. Le niveau de capacité à être bien qu'on va tenir. Mais tu sais, d'une personne à l'autre, être en haute énergie et la vibe, ça veut dire tellement de choses différentes. Encore une fois, faites vos propres définitions.
Ah, merci, Afida. Mélanie, oui. Mélanie et tellement d'autres. Il y a tellement d'histoires comme ça, tellement. Je regarde les erreurs comme des diplômes. Impression, peur que ce que j'ai envie de faire ne trouve pas assez de public. Virginie, il y a un public pour tout le monde. C'est juste une peur. Une peur qui n'existe pas dans le monde réel. Sauf si tu le crois. Il y a un public pour chaque chose. Comme il y a du monde pour chaque prix. Mais oui, il y a beaucoup de mental à lâcher, effectivement. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous ce soir pour que vous puissiez faire de cette année 2022 vraiment une année qui change votre vie et pas juste un rêve de changer votre vie, mais vraiment cette décision et cette certitude et cet engagement envers vous-même de changer les choses pour vous amener là où vous avez envie d'être. Parce que la réalité, c'est que si vous ne le faites pas, personne ne le fera pour vous. La réalité, c'est que la seule personne qui peut vous emmener là, c'est vous. C'est pas votre coach, c'est pas votre mentor, c'est pas vos livres, c'est vous. Il y a des gens qui sont là à côté pour vous aider, pour aller plus vite, pour accélérer les choses, pour apporter une vision. Mais la réalité, c'est que la seule personne qui peut décider de transformer ça à l'intérieur de vous, c'est vous. La seule personne qui peut choisir de faire de cette année-là, c'est vous. Bien sûr que c'est important d'apprendre. J'ai beau faire 200 000 € de chiffre d'affaires par mois, la réalité c'est que j'apprends tous les jours. La réalité c'est que tous les jours, j'apprends des choses, encore et encore et encore. Mais c'est moi qui fais la différence, personne d'autre. J'ai des gens autour de moi, avec qui je parle, auprès de qui je me forme, que j'écoute. Mais la seule personne qui peut changer vos choses, c'est vous. Avec plaisir, merci pour votre écoute. Si jamais vous avez envie d'aller plus loin dans tout ça, si jamais vous avez envie d'embarquer dans l'année inoubliable, je vais vous donner les détails d'Inoubliable. Puisque j'avais dit que le prix d'Inoubliable serait donné quand je donnerai tous les détails d'Inoubliable. Donc à partir de maintenant, le prix d'Inoubliable passe à 3 333 € dès maintenant. Inoubliable, c'est un programme qui va durer le mercredi prochain, le mercredi là qui arrive, jusqu'au 30 décembre. Chaque jour, je vais être en live 2 heures avec vous pour reprendre chaque partie de tout ce qui fait, à mon sens, la différence. On va parler de leadership, on va parler de magnétisme, on va parler d'intelligence émotionnelle, on va parler de blocage énergétique, on va parler de reprogrammation interne, on va parler de toutes les choses chaque jour pendant 2 heures. Je vais juste m'y mettre dessus parce que j'ai pas tout en tête. Donc, Inoubliable démarre mercredi. Il y a juste le 24 et le 25 décembre où il n'y aura pas de live parce que je pense que vous aurez autre chose à faire, tout comme moi. Ce que je veux vous dire, c'est que... Attendez, je me mets dessus, donnez-moi 2 minutes. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que vous avez la possibilité, en ce moment, de travailler... Ah, merci Amandine. Ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité de travailler avec moi de différentes façons. La première façon, c'est Inoubliable, qui démarre mercredi ou jeudi, je sais plus. Du coup, j'ai un doute. Amandine, help! Je crois que c'est mercredi, vraiment, mais je suis pas sûre. Oui, ça arrive souvent, ça, Sylvie. Donc, Inoubliable, c'est 3 333 €. C'est un programme
qui est disponible à vie et pour toujours et auquel vous aurez accès pour toujours. Vous avez l'offre exceptionnelle qui est limitée, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je vais fermer parce qu'il y aura trop de monde et oui, le 16, c'est ça. Donc, que je vais fermer parce qu'à un moment donné, il y aura trop de monde, puis je pourrai plus gérer l'énergie. J'ai décidé d'aller jusqu'à un certain nombre, puis quand le nombre sera atteint, mais j'ai pas dit le nombre et je veux pas le dire, parce que je veux pas genre remettre la pression. Quand j'aurai terminé, quand j'aurai eu assez de monde, je dirai c'est terminé. Donc, à démarre jeudi. Ok, merci. Merci de suivre pour moi. Donc, il y a cette offre pour travailler avec moi en one-on-one. Cette offre en one-on-one, c'est 1 000 €. Et vous avez accès à moi en one-on-one jusqu'au 30 décembre minuit. Pourquoi j'ai fait cette offre? Il faut savoir que mon one-on-one, c'est 10 000 € par mois, normalement. J'ai fait cette offre pour 2 raisons. La première, c'est que j'ai vraiment envie d'apporter ce que je sais à plus de femmes en one-on-one. J'avais vraiment envie de faire une offre extraordinaire pour cette fin d'année. Mais il y a aussi une contrepartie. La deuxième raison, elle est pour moi. Vous savez que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est vrai tout le temps. Mes offres, elles sont toujours bonnes pour moi et pour les autres. La réalité, c'est que j'ai aussi envie de jouer avec l'univers. Et que j'avais envie de lui dire, regarde, je suis capable de tenir avec plus de gens en one-on-one dans mon monde. Je vais te montrer. Je savais qu'il y avait des gens qui étaient prêts à embarquer avec moi pour 1 000 € pour quelques jours, parce que tous les jours, je reçois de messages de gens qui me disent qu'ils veulent embarquer avec moi pour 10 000 € par mois. Donc, je savais qu'à 1 000 €, il y aurait du monde qui embarquerait. On a lancé ça vendredi soir, on est dimanche soir, il y a déjà 14 ou 15 inscrites. La vérité, c'est que moi, je joue tout le temps avec l'énergie. Et que le but, c'était d'envoyer le message à l'univers et de lui dire, écoute, regarde, je vais être capable de gérer l'énergie de beaucoup plus de gens dans mon monde. Comme ça, tu vas voir que tu peux m'en envoyer davantage. C'était un deal pour moi. C'était une opportunité pour vous. Tout le monde est gagnant. Alors, j'ai fait cette offre. Donc, c'est une offre qui est limitée. Quand il va y avoir suffisamment de monde, en tout cas 14 inscrites, mais je crois qu'on a reçu des messages, Amandine, de quelqu'un qui veut embarquer pendant le live. Il me semble que j'ai vu passer ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, je me suis arrêtée sur ça. Quand je vais sentir que pour moi, c'est ok, que je sens que l'énergie, ça devient un peu too much pour moi, là, je vais arrêter, je vais fermer les inscriptions, puis ce sera plus disponible. Donc ça, c'est l'offre en ce moment. Inoubliable, qui va être vraiment un programme avec un workbook pour l'année. Il va y avoir des choses pour que vous puissiez continuer après le programme, parce qu'il va durer donc ces quelques jours de décembre, mais je veux vraiment que ce programme vous accompagne tout au long de l'année, que vous puissiez replonger dedans. Et puis il y a le container annuel qui est vraiment l'espace où vous pouvez, pour moi c'est l'espace de reprogrammation par excellence en fait, parce que on va aller régulièrement à travers différents programmes. Ce n'est pas à ton programme de survie que tu lances ce challenge, Sophie? J'ai pas compris. Oui, je joue avec l'univers et l'énergie. Donc, le container annuel, c'est... pour l'année 2022, ce sera 10 programmes sur l'année avec des thématiques vraiment spéciales comme le leadership, l'intelligence émotionnelle, l'art des ventes, qu'on est en train de faire maintenant, mais qui reviendra l'année prochaine, avec l'énergie de l'argent, avec la sagesse, la connexion à notre capacité de canalisation, à notre capacité d'intuition, avec notre sagesse, avec notre... Bref. Plein de programmes sur des thématiques qui sont des vraies reprogrammations internes pour venir transformer ce qui se passe à l'intérieur de nous et nous permettre de soutenir l'évolution que l'on désire. Ça, c'est les façons de travailler avec moi actuellement qui sont en cours. Puis, il y a aussi en permanence le mastermind où il y a des femmes qui font entre 5 000 et
et 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Il y a l'Hypermind où j'ai des femmes qui font plutôt entre 25 et 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois et 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et le One and One où là c'est un accès Voxer illimité où vous pouvez m'écrire tous les jours puis où je vous réponds. Et puis on a la capacité, la possibilité aussi de temps en temps quand il y a besoin de se prendre des rendez-vous en one-on-one, mais il n'y a pas de rendez-vous prévu, c'est vraiment un échange Voxer parce que pour moi c'est la chose la plus puissante en fait, c'est l'endroit où on peut vraiment poser des questions. Moi j'adore utiliser le Voxer comme oh mon Dieu, écoute il se passe quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que tu en penses, comment est-ce que toi tu vois ça, comment est-ce que toi tu vivrais ça, comment est-ce que toi tu traverserais ça, et moi je partage mon point de vue puis je trouve que c'est là où il se passe les plus beaux échanges et les plus belles transformations. Le container, il est à quel tarif? Alors, il est aujourd'hui jusqu'au 31 décembre à 1111 euros par mois, puis 11 111 euros. Après, il change de prix. J'aime pas trop jouer avec cette énergie de dire il change de prix, mais je me sens quand même un peu... je me sentirais malhonnête de ne pas vous dire que ça va changer. C'est les deux, Cindy. C'est Voxer, c'est écrit et vocal. Les deux, peu importe. On se parle, on s'écrit, peu importe. Le container, donc il est jusqu'au 31 décembre à 11 111 euros pour un paiement en une fois ou 1111 euros pour un paiement mensuel. Donc c'est l'accès à tous mes programmes live pendant l'année. Et dans le container annuel, il y a aussi un mastermind par mois, c'est-à-dire que tous les participants du container annuel, on se retrouve en live sur Zoom une fois par mois. Puis vous pouvez me poser vos questions en direct et j'y réponds. Et puis il y a des questions qui sont posées dans le groupe aussi. Et puis, dans le container annuel, on a aussi un groupe sur Discord où il y a des thématiques, puis où les filles échangent entre elles et les gars, parce que nous avons un homme dans le container annuel. Et puis, elles se parlent entre elles, et puis moi, je viens répondre aussi de temps en temps. Voilà pour les différentes façons de travailler avec moi, si vous avez envie, si ça vous appelle. Et puis sinon, j'ai été tellement heureuse de partager cette masterclass avec vous et de vous partager cette vision, en tout cas cette compréhension du monde. J'espère de tout mon cœur que l'année 2022 sera une année extraordinaire pour vous. J'espère de tout mon cœur que vous vivrez exactement la vie que vous avez envie de vivre, que vous atteindrez tous vos rêves, tous vos plus grands rêves. Je sais à quel point c'est disponible, je sais à quel point c'est possible, je sais à quel point ça peut arriver vite. Vous n'imaginez pas. Je vous assure qu'aujourd'hui même vos rêves les plus fous, vous n'imaginez pas ce que vous pouvez créer en l'espace d'une année. J'ai vraiment hâte de vous retrouver dans un prochain live. Je vous embrasse de tout mon cœur. Je vous souhaite une très belle nuit, une très belle soirée. Je vous aime. Merci encore pour votre présence, pour votre amour, pour vos messages, pour vos commentaires, pour tout ce que vous m'apportez chaque jour. J'ai une reconnaissance infinie pour tout ce que vous m'apportez dans ma vie. Je vous aime vraiment, sincèrement, de tout mon cœur, du plus profond de mon cœur. À très vite.